Bonjour et bienvenue sur la chaîne des rêveries célestes. Aujourd'hui, j'ai été inspirée pour demander quelle sera la prochaine période d'abondance dans votre vie. Alors j'ai demandé le domaine et j'ai demandé les conseils, une guidance pour des conseils pour que vous y arriviez à cette période d'abondance. Alors, c'est parti. Il y a, comme d'habitude, 3 possibilités. J'ai d'abord sélectionné cette sphère métallique. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Elle peut se transformer, cette boule métallique, en plein de choses. Alors, on va la remettre en... Elle peut faire une belle fleur aussi, vous voyez. Voilà, donc je vais la remettre en boule métallique, puisque c'est comme ça que je voulais qu'elle soit au départ. Ça, c'est le choix numéro 1, ici. Ensuite, en choix numéro 2, vous avez ce médaillon ici, très brillant. Un médaillon, alors ça fait pas le zoom, si. Voilà. Un très beau médaillon indien, de style indien, qu'on accroche en général pour se porter chance et pour se protéger dans les voitures. Dans les véhicules, voilà, on en voit en Inde dans les bus. Voilà. Donc ça, c'est le choix numéro 2. Voilà, je le mets là. Et enfin, le choix numéro 3, c'est une pièce métallique aussi, que j'ai mis dans un coquillage, dans une coquille Saint-Jacques, pour qu'on la voit bien, parce qu'avec le décor, on ne la voyait pas du tout. Donc, je l'ai mise dans ma coquille Saint-Jacques. Donc, je vais vous la présenter. Voilà. J'espère qu'elle va zoomer. Voilà. Elle est bien brillante. Donc ça, c'est si ça vous inspire pour le tas numéro 3. Bon, je peux vous montrer l'autre côté, hein. Il n'y a pas de secret, mais c'est de la pub, alors je ne vais pas le faire. Voilà, ça a été rapide. Voilà, c'est un aigle, hein, c'est un aigle en fait, hein, entouré d'étoiles. Donc concentrez-vous plus sur la symbolique, à savoir si ça vous inspire pour votre avenir au niveau de l'abondance. Alors, je vous laisse prendre une bonne inspiration, à vous concentrer, peut-être fermer les yeux si ça vous aide. Je vous laisse quelques instants pour vous savoir quel est le choix qui vous attire le plus. Est-ce la sphère métallique? Est-ce le médaillon indien? Ou est-ce le jeton doré? On va l'appeler comme ça. C'est bon, vous avez fait votre choix. Vous pouvez faire une petite pause de la vidéo si nécessaire. Inspirez bien, expirez bien. Voyez, laissez venir à vous la réponse, enfin le choix. C'est parti. Donc, je déplace donc le jeton. Alors, je dois bien le déplacer parce qu'il ne faut pas trop que je bouge les cartes. Voilà. Je bouge le médaillon. Voilà, ici le médaillon, comme ça. Et donc, je vous propose
de voir ensemble pour la sphère. Donc la sphère, on va la mettre là. Et puis, je pense même que je vais la mettre dans ma coquille Saint-Jacques. Il n'y a pas de raison. Peut-être que vous la verrez mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis qui ont choisi la sphère? On a plein de cartes. Plein de cartes. Et on a même une rune ici. Voilà. Que je vais voir à la fin. Selon ce que m'inspirent mes petites voix du ciel. Voilà. Alors, ouais, bon. Vous êtes, oula, vous êtes sur un carrefour de votre vie. Oh oui, oui. Il y a eu un accident de la vie. Il y a eu un accident de la vie ici. Hein. Peut-être qu'il y a eu une sortie de route. Vous avez peut-être arrêté. Il y a peut-être une cessation de contrat de travail. Vous êtes en questionnement personnel suite à une rupture. Alors, la prochaine abondance pour vous, je pense, moi je verrai plutôt où est-ce qu'il est mon petit livret là, en fait. Excusez-moi. Je verrai. Alors, je pense que votre prochaine abondance, paradoxalement pour vous, ça a lieu pendant, à un moment donné où il y a une rupture dans votre vie, une rupture douloureuse, une rupture pas facile à vivre, mais nécessaire. Je pense que qu'il y a un enseignement à recevoir. Et c'est là votre prochaine abondance dans votre vie. C'est là votre prochaine abondance dans votre vie, de recevoir un enseignement. Ou bien de devenir vous-même enseignant. Mais c'est suite à une décision de votre part, une nécessité de rompre avec votre vie d'avant, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a eu une cassure dans votre vie. Il y a eu une sortie de route, où il va y en avoir une, et suite à ça, ça sera votre prochain moment d'abondance. Alors, dans le domaine de l'enseignement, donc soit c'est vous qui allez devenir enseignant, soit vous allez recevoir un enseignement. Je vois vraiment des contacts avec des jeunes. Donc soit vous côtoierez des élèves, soit parce que vous serez élève vous-même, soit parce que vous deviendrez prof, par exemple. Ou bien que vous allez aider quelqu'un. Peut-être que aussi une autre solution, un autre exemple. Bon, j'aime bien prendre des exemples, mais c'est pas forcément exactement ce qui va arriver. Hein. Sachez bien que vous êtes des tas et des tas de personnes à voir cette vidéo, à tomber sur cette vidéo. Si vous êtes tombé dessus, c'est pas par hasard. Mais sachez bien que il faut prendre ça de façon très large. Et moi, je prends des exemples parce que c'est souvent plus parlant que des longs discours. Mais il faut un petit peu transposer à votre vie personnelle.
Donc, peut-être aussi que, admettons que vous êtes, patron, ou responsable d'un service et que vous avez dû vous séparer d'une personne, heu, pour X raisons. Ça n'a pas été facile pour vous. Vous avez dû faire un choix, peut-être un licenciement ou quelqu'un qui est tombé malade, et donc, il y a quelqu'un peut-être qui va arriver, dans le service ou dans votre travail. Vous allez peut-être, réembaucher quelqu'un et qui va être, amené à recevoir forcément une formation. Vous allez devoir lui apprendre le métier et pour vous, ça sera une période d'abondance. Vous allez vous sentir riche de cet échange. Heu, alors ici, il y a aussi la carte Osho Zen de la prise de conscience. Donc, suite à cet accident de la vie qui se trouve à côté, il y a une douleur ici. Il y a une séparation, il y a un deuil, il faut voilà, on est obligé de couper quelque chose. Suite à ça, il y a un choix à faire. Vous êtes sur un carrefour de votre vie et ça provoque une sortie de route. On dirait que vous sortez de la route, de votre route. Et ça vous ouvre, vous prenez conscience de quelque chose. Alors, est-ce que ça vous parle? Dites-moi. Est-ce que ça réveille en vous quelque chose? On dirait qu'il y a une prise de conscience, dans votre vie de quelque chose. Peut-être, heu, que vous allez recevoir aussi un enseignement personnel, un enseignement, intérieur. Vous allez apprendre de vous-même aussi. Vous allez prendre conscience de quelque chose et ça va vous procurer de l'abondance. Cette prise de conscience, je ne sais pas laquelle c'est, mais en tout cas, vous allez apprendre une nouvelle chose de la vie et de votre personnalité. Peut-être, vous allez prendre des fois, on agit pendant des années, heu, d'une façon, voilà, avec un trait de caractère, on sait qu'il est pas très bon, mais c'est tout, on est entêté, c'est comme ça, on a envie on se dit: «Beh, moi je suis comme ça, c'est tout, je vais pas changer». On dirait que là, il y aura une douleur, quelque chose, une période douloureuse, où vous allez apprendre aussi, peut-être que, vous pensiez je dis ça peut-être, heu, peut-être que, il y avait un domaine que vous allez quitter où vous saviez, facilement, agir parce que vous aviez tous les outils en main, toutes les connaissances et là, vous allez peut-être prendre conscience que, suite à cet accident de parcours, heu, vous allez retourner sur les bancs de l'école, peut-être. Ça va vous amener à devoir, heu, vous remettre en question, peut-être, sur, les acquis. C'est-à-dire qu'on apprend, toute la vie, même dans le domaine professionnel. Donc c'est peut-être ce que la vie là va vous amener, une abondance dans, l'apprentissage du fait que, ben, la vie, s'apprend tous les jours. On n'a pas fini d'apprendre. On dirait que vous étiez bien ancré dans quelque chose, que tout roulait, que vous aviez une connaissance facile, heu, vous étiez, compétent, dans votre domaine et là, il y aura un dérapage et ça va vous amener à devoir réapprendre,
Alors, c'est peut-être, par exemple, que vous connaissez très bien un logiciel ou une façon de travailler et d'un seul coup, on vous en impose une autre. Donc, vous faites le deuil de vos connaissances parce qu'elles ne serviront plus à rien et vous allez être obligé de réapprendre le métier, quoi. Une nouvelle façon de faire, de nouvelles méthodes. Et peut-être que vous allez pour l'instant le vivre dans la douleur, mais ça va être une abondance pour vous, ça va être profitable. Alors, l'oracle E, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit l'énergie solaire. Je vais lire le petit texte. Le soleil se lève, une lumière magnifique. Ouais, ça tourne. Une lumière magnifique et éclatante brille désormais sur le monde. Tout ce dont vous avez besoin est là, devant vous. Vous prenez des décisions d'un claquement de doigts, car vous êtes puissant et relié en permanence à l'univers. Prélassez-vous dans cette lumière qui éclaire tout ce que vous devez savoir aujourd'hui. Donc là, on vous parle encore de savoir. Je pense que cet enseignement-là, ça va être facile pour vous. Vous avez accès facilement déjà à la prise de décision. Donc déjà, c'est une grande chose. Vous n'êtes pas quelqu'un qui hésitait 107 ans. Donc, il y a une prise de conscience. J'ai l'impression qu'il y a un choc. Alors, ce n'est pas la carte du choc, c'est la carte de la rupture, de la séparation. Mais il y a une prise de conscience assez rapide de ce qui se passe. Et donc, du coup, vous rebondissez assez rapidement. Et vous êtes quelqu'un de solaire. Vous êtes quelqu'un qui rebondissez facilement parce que vous avez de l'énergie pour ça. Donc, il n'y a pas d'épuisement dans cette nouvelle étape d'abondance. Au contraire, vous avez tout le potentiel pour surmonter ça et même pour en profiter. On vous dit bien que ça va vous profiter. Et là, c'est normal puisque on a posé la carte, on a posé la question de l'abondance. Donc, ce qui va vous paraître d'abord une tuile, comme je dis toujours, ça va être une période d'abondance pour vous. Ça va vous être profitable au final. Parce que vous avez conscience déjà, vous avez pris acte de ce qui s'est passé ou de ce qui va se passer. Mais en tout cas, vous n'allez pas rester longtemps. Vous êtes quelqu'un qui savait prendre une décision rapide. J'ai l'impression que dans la notion du temps, ça va être, voilà, il va vous arriver, vous tomber quelque chose, ça va être difficile à traverser, mais vous n'allez pas rester longtemps dans cette étape-là. Juste après, il y a quelque chose de profitable qui arrive parce que vous êtes quelqu'un d'énergique. Vous attirez, vous êtes sûrement quelqu'un qui avait du charisme, vous savez rebondir, vous avez conscience, vous ne restez pas sur vos acquis. Vous allez prendre conscience très vite que il faut rebondir et que s'il faut passer par la carte enseignement, eh ben, on va aller faire une formation et on ne va pas en rester là. Chacun dans sa vie à des moments où il faut aller réapprendre les choses. Alors au niveau de la rune, on a cette rune ici, je vous le présente plus près, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette rune? C'est vrai que je contrôle quand même son nom. C'est une rune qui ne peut pas se retourner. Il y a des runes qui ont une signification si elles sont retournées, mais là, on ne peut pas. Elle est neutre. Et je vais bien trouver son nom et sa signification. Bon, alors, voilà.
C'est parce qu'elle était avec une autre. Ok. Donc, c'est Géophu, un don, la générosité. Géophu est marqué par la générosité d'âme et par l'action. Vous voyez, vous êtes quelqu'un d'actif, hein, vous êtes quelqu'un qui réagissait, hein, vous êtes quelqu'un de réactif. Et signifie que les esprits apparentés sont destinés à se rencontrer en amour ou dans le travail. Mais, donc là, il y a une rencontre dans le travail. Comme je disais tout à l'heure, vous allez peut-être avoir un nouveau stagiaire. Vous allez être vous-même stagiaire. Mais ça va vous être profitable. Ça va être constructif. Ça sera un moment d'abondance, de recevoir ou de donner cet enseignement. Alors, il y a une notion aussi d'association, de lien facile. Si vous, comme je disais tout à l'heure, si vous rencontrez quelqu'un dans cette période d'abondance, le lien va se faire très facilement. Et ça sera vraiment très profitable pour vous. Il n'y aura pas de... Vous allez tout de suite... ça va tout de suite fonctionner. Hein. Vos deux personnalités vont fonctionner. Voilà, donc je n'ai pas plus à dire concernant cette rune. Là, on voit bien qu'elle a la forme d'un carrefour. Elle est aussi double. Ce sont deux traits qui se rencontrent, voyez, et ils ne sont pas parallèles. Donc, je pense qu'il y a même la possibilité d'une rencontre fructueuse et que ça peut être votre prochaine période d'abondance, c'est de rencontrer quelqu'un avec qui ça sera profitable de faire des liens. Peut-être que un nouveau collègue, une nouvelle collègue, soit va vous donner un enseignement, soit vous allez en recevoir un. Mais au-delà de ça, vous allez bien vous entendre et ça sera riche comme échange. Voilà, ce sera des échanges riches. Voilà. Donc vous quittez une période compliquée, douloureuse, une rupture. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Il y a une sortie de route, donc peut-être un chemin, une cassure. Moi, je vois une cassure. Donc vraiment, vous sortez du chemin de l'avenue dans lequel vous étiez, bien installé, confortable. Vous avez conscience que la vie vous impose peut-être une période de disette ou peut-être une période où il faut redémarrer à zéro, mais ce sera votre prochaine période d'abondance, paradoxalement. Et vous êtes quelqu'un d'actif qui savait réagir, vous êtes réactif, vous savez prendre des décisions rapidement. Et il y a une notion de rapidité dans l'abondance ici pour ce don ou cette réception de savoir. Voilà les amis pour le premier groupe. Si ça vous a plu, si ça vous a aidé, eh bien tant mieux. Donc je vous invite à me mettre un pouce vers le haut. Si vous souhaitez la suite de vos prochaines aventures, eh bien cliquez sur la clochette et donc vous aurez ma prochaine vidéo et vous pourrez savoir ce qu'il en est pour l'avenir prochain et pour d'autres thèmes. En attendant, je vous souhaite le meilleur pour vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et je passe au tas numéro 2, au choix numéro 2. Alors, le choix numéro 2, il est là-bas. Je vais le chercher. C'est le médaillon, ce beau médaillon doré. Voilà. Alors, je fais attention parce que la rune, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, elle peut être inversée. Alors, je vais déployer comme ça, parce que tout à l'heure c'était comme ça, donc je continue. On va essayer de mettre le pompon en visualisation quand même. Le joli pompon. Alors, c'est parti pour le tas numéro 2.
dans quel domaine vous allez rencontrer l'abondance, dans quel domaine de votre vie, les conseils pour y arriver, les opportunités. Bon, alors là, visiblement, c'est un domaine, on a 2 fois le maître. Alors, on a 2 fois la notion de maître, ici. Donc, vous apparaissez comme la tempérance, quelqu'un qui recherche la paix, quelqu'un qui recherche le compromis, l'entente cordiale. C'est une carte apaisante, une carte de sérénité intérieure. C'est aussi un message de vos guides, de votre guide personnel, puisque on a ici l'image d'un ange. Alors, la prochaine période d'abondance, les notions pour y arriver. J'ai l'impression que vous allez vous mettre au service vous allez peut-être... Alors, moi, voilà ce que je vois. Vous êtes quelqu'un... Vous avez retrouvé la paix, j'ai l'impression. Vous avez retrouvé une paix dans des connaissances spirituelles, dans une ouverture d'esprit et d'âme dans le domaine spirituel. Peut-être grâce à une personne qui a des connaissances et qui vous guide. Ça peut être une personne qui vous guide dans l'invisible, donc concrètement un guide céleste, un ancêtre qui n'est plus de notre... qui a passé le miroir, comme on dit, mais qui est là derrière vous. Ou alors c'est concrètement dans la vie terrestre quelqu'un qui est en train de vous donner des... Alors c'est plus qu'un apprentissage, c'est plus qu'un enseignement, hein. C'est vraiment vous ouvrir le troisième œil, hein. Si vous connaissez, je pense que je peux parler comme ça, parce que d'après les cartes, vous avez une ouverture d'esprit sur tout ce qui est spirituel, tout ce qui est parcours d'âme. Donc je vais y aller joyeusement. Et j'ai l'impression... Alors, c'est peut-être un don. Vous allez peut-être découvrir un don. Vous êtes peut-être en train de découvrir un don. Un don qui vient de vos sources, de vos racines. C'est un don familial qui remonte à plusieurs générations. C'est un enrichissement. C'est quelque chose... que vous prenez comme vraiment, hein, on voit comme quelque chose qui vous amène de l'abondance dans votre vie, mais une richesse davantage spirituelle, intérieure, une richesse d'âme. Là, on a à votre service et le commerce. Donc du coup, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que vous voulez vous mettre au service des autres. Vous avez un esprit calme, posé, serein. Vous n'êtes pas à la recherche mercantile, mais il y a le commerce. Donc je pense qu'il y a de la négociation. Votre prochaine abondance, c'est de mettre au profit des autres votre don, le don qui a été réveillé par peut-être une technique spirituelle que vous avez découverte et qui vous a ouvert le troisième œil.
qui a développé votre chakra coronal, qui a du coup à réveiller en vous un don vous avez un don spirituel. Est-ce que c'est un don de médiumnie? Je ne sais pas. Ça peut être plutôt un état d'esprit. Comme si vous aviez été à la rencontre, vous avez peut-être rêvé de guides célestes qui vous ont parlé. Vous avez peut-être eu des visions. Vous n'êtes pas forcément un médium, mais vous avez eu un message spirituel, un message invisible, peut-être pendant une relaxation, une méditation ou pendant des rêves, pendant votre sommeil, comme quoi vous devez vous mettre que votre activité terrestre est pécuniaire, on va dire, votre prochaine abondance, vous devez la mettre au service des autres. Vous devez la mettre au service. C'est-à-dire, vous avez la connaissance maintenant de la 5e dimension. À vous maintenant de transmettre cette connaissance, de la diffuser, de l'utiliser à bon escient, de façon apaisée, de façon spirituelle, de façon respectueuse des guides célestes qui vous ont accordé cette chance-là, parce que c'est une chance d'être peut-être à votre tour un guide, un maître, et peut-être même de mettre en place des formations payantes. Hein. Vous allez peut-être faire des conférences. Voyez, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Voyez, j'avais même pas lu. Donc, vous allez monnayer votre vos connaissances. Vous allez les diffuser à grande échelle. Vous allez mettre en place peut-être une technique, une méthode de parcours de cheminement spirituel pour que les autres, pour que les personnes qui le souhaitent ouvrent à leur tour leur 3e œil et entretiennent et ouvrent leur couronne, leur chakra coronal, pardon. Pour ceux qui vraiment sont en cheminement là-dedans. Et donc moi, je pense que votre prochaine abondance, c'est de partager ça de façon, on va dire, respectueuse, hein, tout à fait, même si c'est, on va dire que vous allez en vivre, mais ça sera de façon respectueuse. Ce n'est pas dans le but d'avoir des intérêts financiers là-dedans, non. C'est plutôt la richesse de partager votre découverte, en fait. De partager votre éveil. C'est en cela que vous serez récompensé. Ça sera votre revenu céleste. On vous demande bien, vos guides, d'être respectueux de ce qu'on vous a donné ou de ce qu'on va vous donner. Hein, c'est-à-dire ici. Ça peut être tout d'un coup une vocation spirituelle. Hein. Ça peut être ça. Hein. Une vocation tout d'un coup, peut-être religieuse. Mais en tout cas, c'est dans la volonté de la paix universelle, de la paix des âmes. C'est quand même un programme assez puissant, assez costaud. Donc oui,
il y aura un aspect financier, mais c'est pas là où vous trouverez le plus d'abondance. L'abondance sera dans le partage de votre connexion et de le fait que vous ayez un contact direct, vous avez ouvert votre chakra coronal et donc vous êtes un canal spirituel. Vous êtes comme on vous a mandaté, un guide vous a mandaté pour être le lien entre la 5e dimension et là je suis haut perché, hein, mais j'en ai conscience. Hein. Mais voilà, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois. Donc, il y a un contact spirituel avec le monde invisible que vous avez, qu'on vous a donné ou qu'on va vous donner. Vous n'êtes pas la première personne dans votre famille à avoir ça. Vous allez sûrement en vivre, mais c'est pas le but. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment de diffuser dans le respect de vos guides. On vous dit bien que ce don, vous ne l'aurez que si vous respectez la paix, la sérénité, le respect de ce don que vous allez recevoir. Si vous ne respectez pas, si ça part trop dans des considérations d'intérêt, faites bien attention. Vous allez perdre ce don. Vous n'aurez plus le contact. Donc, mais je pense que de toute façon, vous allez trouver l'abondance et la paix dans ces échanges. Donc, votre vie sera éclairée de tous ces échanges, ces échanges chaleureux, ces échanges de paix, de sérénité. Les gens vont vous dire, mais je vais mieux. Enfin, vous voyez, d'apporter la sérénité aux gens, quoi. D'apporter une ouverture d'âme et d'esprit. C'est ça votre salaire. Hein. Alors, ici la rune. On va faire la rune, je l'ai retournée. Alors c'est hôtel. Là, on vous parle encore une fois d'héritage. Voilà, on vous dit, il faut être... voilà. Il y a peut-être un aspect aussi de renoncement aux richesses matérielles. Hein. Donc, on renonce aux richesses... peut-être que jusqu'à présent, vous avez un commerce ou vous faites commerce de quelque chose et que, en fait, le guide va vous rappeler à l'ordre en disant tu as un don, utilise-le, je t'ouvre le canal, mais il faudra renoncer aux richesses de ce monde. Mais en échange, tu auras une richesse et une abondance de réapprendre la vraie valeur des choses. Hein. Là, vraiment, il y a une histoire de se détacher du monde matériel pour se baigner dans la richesse et l'abondance spirituelle et se mettre au service des autres dans ce domaine. Et là, vous aurez la paix de l'esprit, la paix intérieure, la sérénité. Et c'est là votre prochaine étape d'abondance dans votre vie. Et je trouve que c'est magnifique. C'est exceptionnel. J'espère que vous en avez conscience. Donc ça implique quand même de renoncer à une vie matérielle importante que vous avez peut-être actuellement. Mais j'ai l'impression que pour vous, puisque vous êtes ouvert, que le canal est ouvert,
que votre chakra coronal est ouvert, que votre troisième œil est ouvert, ça va vous importer peu en fait. Hein. Au contraire, vous êtes plutôt à la recherche, je pense, de vos sources. Alors, on parle encore une fois par rapport à la rune qui est là, que je ne vous ai pas présentée, elle est là. Il y a un aspect d'héritage familial et spirituel. Vous allez peut-être tourner le dos par rapport à la rune parce qu'elle est retournée à un héritage culturel. Mais vous allez par contre prendre contact avec votre guide et votre richesse d'âme. Vous allez ouvrir votre âme à un nouveau monde spirituel. Donc, vous allez comprendre que l'héritage familial va bien au-delà. J'ai envie de dire, c'est un peu comme si on avait appris une religion dans son enfance et que tout d'un coup, on trouve la paix en renonçant aux dogmes, en ayant conscience que les dogmes qu'on nous a appris, c'est-à-dire la tradition, le règlement d'une religion, importe peu. Vous avez une conscience spirituelle forte, très très forte, très ancrée. Pour vous, ça a une très grande importance. Vous êtes prêt à renoncer aux biens matériels pour ça, donc c'est quand même très puissant en vous. Mais vous allez prendre conscience, je pense aussi, vous détacher peut-être de ces dogmes familiaux qu'on vous a enseignés pour enfin découvrir que cet univers est bien au-delà de ce qu'on vous a appris. Qu'il ne faut pas pour autant les renier, mais disons que le monde spirituel ne s'arrête pas à une seule religion. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va bien au-delà de tout ça, quoi. Bien au-delà, et vous allez en prendre conscience grâce à votre guide. Alors, j'ai pas parlé de cette carte-là, je vais vous donner le petit message. À votre service, avez-vous conscience qu'il existe un grand majordome universel qui travaille en coulisses, soigne les détails? Alors, vous voyez, on parle de grand majordome universel. Donc, voilà, on l'appellera qui on veut, l'univers, le monde spirituel, le monde invisible, comme vous voulez. Mais en tout cas, on vous parle qu'il y a un majordome universel qui travaille en coulisses, soigne les détails, fait en sorte que tout se passe comme prévu. C'est dans votre destin. Ce factotum, alors ce factotum, ça veut dire c'est un homme à tout faire, hein, est aussi loyal que Lassie chien fidèle, aussi déterminé que Rocky Balboa, aussi digne de confiance que les battements de votre cœur. Alors pourriez-vous lui laisser porter le plateau? Donc on va vous rendre service même, j'ai envie de dire. L'univers va vous rendre un service. Il va vous apporter sur un plateau ce dont vous avez besoin réellement. Et je pense que ce que vous avez besoin réellement, c'est de vivre de votre personnalité tellement riche en spiritualité que le monde matériel n'aura plus d'importance dans votre destin. On va vous amener un moyen de vivre pour partager vos connaissances et votre ouverture d'esprit et d'âme. Voilà, on va vous l'amener sur un plateau et vous allez l'amener aux autres également du coup. C'est une histoire de partage. Voilà. Eh bien écoutez, j'arrête là. C'est vraiment un tirage merveilleux, splendide, pleine de promesses. Et si ça vous a plu, si ça vous a aidé pour avancer, eh bien n'hésitez pas à m'encourager à mon tour en me mettant un pouce vers le haut, et pour vos prochaines aventures, eh bien, il suffit de cliquer sur la cloche ici pour avoir mes prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite le meilleur pour vous
et je vous dis à bientôt. Et je passe au dernier choix, au dernier groupe. Où est-ce que j'ai mis ça? Ici. Le dernier groupe. Alors, c'est le petit jeton métallique, le petit jeton doré. Voilà, je fais bien attention, la rune était comme ça. Voici le jeton doré et son aigle entouré d'étoiles. Voilà, ah magnifique, super zoom. C'est ce sont les cartes que vous avez choisies pour votre question sur la prochaine abondance dans votre vie. Alors, c'est parti pour savoir ce qui va se passer, ce qui se passe. Ah bah, il va s'en passer des choses avec vous. Hein. Ouh là là! Vous êtes l'impérateur de votre vie. Hein. Vous êtes, voyez, vous êtes le Jules César, la Catherine de Russie de votre vie. Ça va prendre un petit peu de temps. Alors, vous apparaissez comme l'impératrice. Vous êtes quelqu'un qui savait mener votre barque toute seule ou tout seul. Vous êtes... Alors, il ne faut pas que je transpose, vous n'êtes pas dans l'empereur, vous êtes dans l'impératrice. Donc, il y a une élévation sociale, une réussite dans l'air. Vous êtes quelqu'un qui aimait la réussite. Vous appréciez de grimper des échelons. Vous êtes quelqu'un qui aimait gravir des montagnes. Ça ne vous fait pas peur. Vous êtes quelqu'un de responsable, de droit. Vous êtes quelqu'un d'actif. Vous êtes quelqu'un de bon conseil. Vous êtes quelqu'un qui aimait gérer des projets. Vous n'êtes pas quelqu'un de paresseux. Vous aimez avancer dans la vie. Vous aimez que ça bouge. Et que ça bouge vers le haut. Hein. Il y a toujours une notion d'élévation avec l'impératrice. Alors ici, voyez un peu, ça parle de soi-même. Hein. Changement professionnel et l'amour. Je vais donner les messages après. Mais bon, on voit déjà un petit peu un aperçu des changements qui s'opèrent dans votre vie. Malgré tout, il y a 3 cartes ici qui m'imposent de vous dire qu'il y aura une... Alors, il y a une obligation de compromis ici. Vous allez devoir négocier quelque chose. Vous allez devoir lâcher... vous qui aimez avoir les choses en main, là, il va falloir trouver un terrain d'entente. Ça va faire mal. C'est une blessure. C'est douloureux et je pense que c'est suite à des attaques. Il y a quelqu'un qui vous a attaqué et vous avez été obligé de négocier. Vous avez été obligé de lâcher des billes. Vous n'aurez pas gain de cause à 100% là-dedans, malgré que c'est une blessure pour vous. On a égratigné votre honneur, je pense. Et ça va ralentir en fait votre avancée d'abondance. Alors, des fois, on dit c'est la tuile, c'est horrible ce qui m'arrive, je le vis pas bien, j'ai été blessée, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui bouge, je suis dans l'immobilité, hein, on est ici avec le ralentissement. Peut-être que l'univers vous dit c'est une nécessité, tu es quelqu'un de très actif ou active, tu es quelqu'un qui aime que ça bouge, et bien là, il va falloir patienter un petit peu. Il va falloir lâcher du lest. Donc, c'est pas dans votre nature, vous êtes freiné dans vos élans, c'est à contre-courant, c'est à contre-cœur. Alors là, j'ai un message.
Ouais. Peut-être que suite à un problème de cœur, vous avez dû changer, vous allez devoir changer de vie professionnelle. Alors, remémorez-vous bien, chers amis, que la question, à laquelle aujourd'hui on répond, c'est quelle est votre prochaine période d'abondance? Vous êtes quelqu'un de positif, vous êtes quelqu'un qui allait de l'avant, vous êtes quelqu'un qui, savait abattre, des montagnes. Vous avez des compétences, vous avez, le pouvoir d'agir, d'accord? Vous avez le pouvoir en vous, vous avez les manettes de votre vie, hein. Gardez bien ça en tête, chers amis. La prochaine abondance pour vous, soit c'est que l'amour va vous tomber dessus alors que vous ne vous y attendiez plus. Ça va prendre un peu de temps, hein. Ici, il y a la notion de ralentissement de votre vie, hein. Donc, il y a quelque chose ici qui a ralenti votre avancée, votre destinée, qui a ralenti, qui a mis un peu un bémol au rythme de votre vie, au rythme habituel, au rythme que vous avez donné. On donne toujours un rythme à sa vie. Il y a des gens qui sont spectateurs de leur vie et qui mettent beaucoup de temps ou qui laissent le destin agir pour eux. Vous, vous êtes plutôt quelqu'un qui agissait de vous-même, quoi, hein. Vous êtes créateur de votre vie, hein. Donc, c'est pour vous quelque chose qui forcément que c'est douloureux pour vous parce que ça vous a imposé, d'aller à l'encontre de votre nature. Mais, je pense que, heu, soit c'est l'amour qui a péché là, hein. Il y a eu un problème amoureux et du coup, vous avez dû changer votre vie professionnelle. Mais ça sera pour un bien, chers amis. Vous allez changer de vie professionnelle pour un bien. Soit c'est l'amour que vous allez rencontrer, ça va mettre un peu de temps parce que je pense que suite à ce compromis, à ce moment, cette période de blessure, ben vous mettez un frein, quoi. Et encore une fois, j'ai envie de dire, il y a plusieurs lectures, hein. Vous allez dire: C'est pas logique ce qu'elle raconte. Mais attention, chers amis, vous n'êtes pas tout seul à regarder cette vidéo, donc il y a plusieurs lectures. Je n'arrête pas de le dire et je n'arrêterai pas de le dire. Donc, peut-être que ça va mettre du temps à se mettre en place, mais quelqu'un est dans les parages pour vous donner de l'amour. Mais bon, ben, vous êtes en période, je me protège, enfin voilà, je suis blessée, c'est pas le moment de me titiller avec des sentiments de cœur. J'ai d'autres choses à faire. Mais ça va se mettre en place puisque c'est votre prochain moment d'abondance. Moi, je sens de l'amour et ça va vous amener à un nouveau changement professionnel, une nouvelle aventure professionnelle et vous qui aimez l'action, ça va beaucoup vous plaire, hein. Donc là, c'est votre prochain moment d'abondance. C'est une prochaine étape de votre vie. Vous allez ouvrir un nouveau chapitre. Alors, soit avec quelqu'un d'amoureux à côté de vous, soit c'est l'amour qui vous impose un changement dans votre vie. Et cette abondance-là, c'est un nouveau travail. Alors, changement professionnel, on n'entend pas forcément changer de travail. Ça peut être avoir un nouveau poste. Ici, on a l'impératrice. C'est peut-être un avancement de grade ou un avancement, voilà, vous allez peut-être devenir responsable d'équipe, par exemple. En tout cas, une strate, voilà, on gravit une échelle. Peut-être même que pour certains, il s'est passé quelque chose dans le travail. Ça n'a pas été simple pour vous, vous vous êtes senti blessé, abîmé par cette situation.
parce que vous n'avez pas eu totalement gain de cause. Du coup, ça provoque en vous comme une méfiance, ça a ébranlé un peu votre assurance d'impératrice. De se dire, j'étais dans mon bon droit, mais j'ai pas eu gain de cause entièrement, ça me fait mal, quoi. Et quelqu'un, je pense, donc ça c'est un cas de figure, a été témoin de ça. Et a vu ça de loin sans pouvoir agir. Mais ça lui a fait mal aussi. Parce qu'il a des sentiments pour vous. Ou elle a des sentiments pour vous. Voyez ? Et donc, suite à ça, eh bien, peut-être que cette personne a le moyen de vous éloigner de cette blessure. Soit par le biais de l'amour. Peut-être il va ou elle va se déclarer. Et que la prochaine abondance, c'est de changer de travail pour suivre cette personne. Et donc, plus rien d'autre ne va compter. Vous allez garder cette blessure en vous. C'est une cicatrice. Mais l'abondance amoureuse va vous amener tellement d'autres abondances derrière que ça va être qu'une cicatrice par la suite. Ça va être un peu comme une leçon de vie que vous aurez passée. Mais quelqu'un va vous mettre du baume au cœur. Soit c'est quelqu'un qui a la main pour vous éloigner de cette situation et donc peut-être vous changer de service, vous amener à quelque chose de meilleur dans la vie professionnelle, soit carrément en proposant une vie commune et donc un changement de travail, peut-être même que vous allez travailler ensemble dans la même structure, dans le même service, dans la même ville ou ensemble. Je le verrais bien comme ça. Alors ici, on a cette rune qui est là. Alors. Là, il y a donc une nécessité que je regarde mes petites tablettes. Voilà. Alors, les eaux imprévisibles des mers du Nord. Bah oui, les runes, c'est nordique. Constituer un danger permanent pour les habitants des pays du Nord. Dans un tirage, l'Agu nous avertit des dangers qui peuvent survenir au cours du voyage de la vie. Donc là, on parle bien de ce danger ici. La fluidité de l'eau sous l'influence de la Lune représente l'agilité de la pensée, l'intuition, les pouvoirs psychiques. L'Agu indique une nature artistique, un don pour le dessin, la peinture, le théâtre, l'écriture. Donc là, n'est pas retourné, donc c'est une rune bénéfique pour vous. C'est une rune d'avertissement. Elle avertit les dangers du voyage de la vie. On vous dit que vous êtes quelqu'un de très intuitif, très créatif. Donc, vous avez la capacité de rebondir. Vous créez votre vie, voyez ? Moi, je pense que c'est ça qu'elle vous dit. Tu es créateur de ta vie, tu vas rebondir, ne t'inquiète pas. Oui, tu as passé quelque chose comme une tempête dans ta vie, mais ça va aller mieux. Vous voyez, ici, il y a le phare. C'est pas pour rien qu'il y a des illustrations. C'est que vous allez enfin retrouver un port plus clément que celui que vous êtes en train, ou une mer plus clémente que celle que vous êtes en train de traverser. La météo va s'améliorer et ce qui va vous y aider, c'est ça. L'amour. Alors, l'amour. Elle est chouette cette carte. Ah oui. L'amour. Alors là, je lis le message. Roméo et Juliette, Bogart et Bacchal, vous n'avez rien à leur envier. L'amour frappe à votre porte. Qu'il s'agisse de rencontrer une nouvelle personne ou de raviver votre passion pour votre vie de star.
Donc c'est peut-être même, si vous êtes en couple et pas célibataire, c'est pas forcément une rencontre, mais on dit toujours, c'est dans les tempêtes qu'on reconnaît les personnes qui nous soutiennent. Eh bien, vous allez là découvrir ou redécouvrir ou raviver la flamme. Ça va raviver l'amour que vous portez, que vous portez. Vous dites, je peux compter sur cette personne quand j'ai un problème. Et c'est très réconfortant. On ne se sent pas seul dans la tempête de la vie. Donc, il peut s'agir de raviver la passion que vous vivez avec la personne qui partage votre vie. Mais ça peut être aussi une rencontre pour les célibataires. Croyez dur comme fer en votre rêve. Donc, votre rêve, votre création de vie, votre envie peut-être de changer de travail. Malgré tout ça derrière, malgré le ralentissement. Si ça freine, ne perdez pas patience, ça va arriver. Votre projet, vous avez de l'énergie, vous avez les ressources pour y arriver. Et en plus, vous avez l'amour. Croyez dur en faire en votre rêve. Faites comme si il s'était déjà réalisé. Votre vie est un splendide bouquet de roses. Et sans les épines cette fois. Voilà, les épines de la rose, ici. Donc, voilà, on vous a piqué, vous vous êtes fait mal, mais ça va aller beaucoup mieux parce que vous avez des projets dans votre vie, c'est votre abondance, c'est de savoir rebondir, d'avoir des qualités pour vous élever, pour être créateur de votre vie, pour agir pour votre abondance et vous amener du coup de l'amour et de l'abondance d'amour dans votre vie également. Superbe. Donc attention, oui, il y a une tempête qui est en train d'être traversée, mais ce n'est qu'une tempête. Et ensuite, l'abondance arrive dans votre vie. Croyez-y. On vous dit bien, croyez-y. Malgré les coups durs, ici, le ralentissement, continuez à y croire et continuez à croire en vous, car vous êtes quelqu'un qui croyait en vous et en vos qualités et en votre pouvoir de réussite. Donc là, vraiment, l'abondance, on vous dit qu'elle est en vous. Vous êtes votre propre abondance dans votre vie. Ce n'est pas le destin, ce n'est pas un coup du sort, ce n'est pas l'univers qui vous amène l'abondance, c'est vous-même. Vous êtes le propre moteur de votre abondance. Donc là, vous avez accès instantanément à votre abondance de vie. D'accord ? Donc, si vous voulez de l'abondance dans votre vie professionnelle, il suffit de mettre un coup de pédale, de mettre un coup de volant et vous aurez de l'abondance. C'est vraiment, vous avez les robinets de l'abondance dans vos mains. Vous avez les volants de l'abondance dans vos mains. Il suffit de passer, vous avez les manettes du levier de vitesse. Hein. Donc, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine amoureux. Donc, j'ai envie de dire abondance dans 2 domaines. Donc, je pense que c'est bien sympa. Et je vais en arrêter là pour le 3e groupe. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça va vous réconforter, vous aider dans votre parcours de vie, c'est le but. Et si ça vous a plu, je vous invite à m'encourager à mon tour en me likant. Et pour connaître la suite et les précisions de vos prochaines aventures, hein, parce que sans vous, il n'y a pas tout ça qui se passe. Hein. Qu'est-ce que je raconterai ? C'est vos aventures à vous. Eh bien, cliquez sur la cloche pour avoir mes notifications de prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à bientôt.